Salut à tous, c'est Julien. Si vous me suivez un petit peu sur la chaîne, vous savez que je suis friand des objets technologiques, notamment des caméras d'action. Aujourd'hui, l'objectif va être de répondre à une question toute simple. Finalement, avec le recul, est-ce qu'une caméra 360 degrés est utile pour faire des vidéos à moto? Et avant d'attaquer la vidéo, je tiens à remercier l'adventuriste qui m'a posé cette question dans un commentaire. Je trouve que la réponse méritait d'y consacrer une vidéo dédiée et un article sur le blog. Une caméra 360 degrés est une caméra qui possède deux objectifs en demi-sphère et dont les deux vidéos vont être fusionnées pour ne former qu'une seule vidéo. Soit pour la diffuser telle qu'elle, en 360 degrés. Les personnes qui la consultent peuvent se déplacer à la souris si c'est un ordinateur, ou au doigt ou en déplaçant son smartphone. Mais le véritable intérêt des caméras 360, c'est certes de filmer en 360 degrés pour ensuite pouvoir recadrer au montage afin d'obtenir une vidéo traditionnelle au format 16 neuvième. Par exemple, si vous mettez une caméra 360 au guidon d'une moto, vous pouvez avoir la vue face au pilote ou face à la route, tout ça filmé exactement au même moment avec une seule caméra. De mon côté, j'ai découvert la 360 avec la GoPro Max, sortie fin 2019 à la même période que la GoPro Hero 8 Black. Insta360 est aussi présent sur le marché avec la One, la One X, la One R sortie début 2020, c'est ce modèle. Enfin, il y a aussi la One X2 qui est commercialisée depuis quelques mois. Côté GoPro, avant cette période, il y avait aussi la GoPro Fusion. Bien avant, il existait des systèmes pour assembler plusieurs GoPro entre elles afin de filmer en 360 degrés. La 360 degrés n'a donc rien de nouveau. Ce qu'il est, c'est que la technologie est désormais proposée dans un matériel grand public à un prix similaire aux caméras d'action traditionnelles, autour de 500 €. De mon côté, je ne possède plus aujourd'hui la GoPro Max. J'ai décidé de faire de la place dans mon équipement en achetant la GoPro Hero 9 Black, donc c'est cette caméra, ainsi que d'un module Max qui se greffe dessus, mais on verra un petit peu plus tard de quoi il s'agit. Je possède aussi l'objectif 360 de l'Insta360 One R, c'est ce que vous avez en face de moi. Ce module 360 m'avait été fourni par la marque suite à ma critique un petit peu mitigée de la One R en version 4K, qui est donc cette caméra que j'avais achetée. J'avais été assez déçu, donc finalement je n'avais pas complété cet équipement avec le module 360 que la marque m'a donc fourni en espérant que je sois un petit peu plus convaincu que cette caméra. On verra un petit peu après les qualités et les défauts. Car oui, la One R est une caméra modulaire et son intérêt est d'avoir plusieurs objectifs. GoPro Max, One R, One X2, finalement ces caméras font la même chose et ont les mêmes caractéristiques techniques, mais aussi les mêmes défauts. Le plus problématique, c'est celui des formats des vidéos enregistrées qui est propriétaire. Extension 360 chez GoPro ou 1SV chez Insta360. Ces vidéos ne seront lisibles qu'avec le logiciel maison qui permet aussi de découper et de partager ces vidéos sur les réseaux sociaux. Ça fonctionne sur smartphone, Android ou iOS, ainsi que sur ordinateur avec des versions macOS ou Windows. C'est idéal quand vous avez un petit clip, par exemple de 30 secondes, 1 à 2 minutes maximum, à partager rapidement sur les réseaux sociaux. On commence finalement à percevoir que finalement la 360 degrés c'est une activité annexe et non un vrai support pour faire une vidéo entièrement filmée avec ces caméras-là. Si vous voulez utiliser un vrai logiciel de montage comme Final Cut Pro ou Premiere Pro, il va falloir réencoder chacune des vidéos pour les exporter dans un format vidéo traditionnel. Cela nécessite du temps de traitement ainsi que de l'espace disque. Attention si vous travaillez exclusivement sur mobile ou sur tablette. À son lancement, le logiciel GoPro ne permettait d'ailleurs que de faire des exports unitaires, vidéo par vidéo et uniquement sous macOS. Depuis, il y a un mode de traitement par lot et une compatibilité Windows. C'est la même chose avec le Insta360 Studio avec un traitement par lot. Sur mobile, on peut même commencer à travailler sur une vidéo en basse résolution sans devoir télécharger la totalité du fichier stocké sur la carte microSD de la caméra. Il faut reconnaître que le logiciel d'Insta360 est plus évolué avec notamment un mode intelligence artificielle qui va notamment détecter les sujets en mouvement et recadrer automatiquement la vidéo dessus. Il est aussi possible de cibler un objet et de laisser le logiciel faire le suivi, on parle de tracking. Ça permet de gagner du temps, donc c'est plutôt positif. Il y a également toute une série d'effets spéciaux, à mon avis c'est plutôt gadget, ça permet de le mettre en avant le temps d'un clip promotionnel, mais c'est pas du tout adapté à la moto. GoPro fait le choix d'avoir une gamme spécifique pour la 360 grand public, d'abord avec la Fusion et maintenant avec la Max. On peut d'ailleurs noter que la Max ne s'appelle pas la Fusion 2 probablement parce que ce nom n'évoquait rien pour le grand public. Également, cette gamme n'est pas renouvelée chaque année. Preuve que ça reste un marché de niche dans la niche car le marché des caméras d'action s'effondre depuis quelques années au profit des smartphones.
Les accessoires de la Max ne sont donc pas les mêmes que ceux de la gamme Hero, ce n'est pas la même batterie ni le même chargeur, le boîtier est également plus fin afin de rapprocher au maximum les deux objectifs. C'est tout le contraire de la One Air Insta360 où le boîtier est mutualisé. Vous avez une caméra finalement avec trois usages, la 360, la 4K et il y a aussi un objectif 1 pouce. Un des défauts va être que la distance entre les deux objectifs seront plus éloignées qu'une Max ou une One X. Également, l'écran est tout petit. Il y a une batterie aussi avec une capacité doublée, c'est celle qui est installée ici, qui permet une autonomie record de plus de 2h30. L'adaptateur micro aussi, il est tout petit, il coûte seulement 12 € et il permet de brancher un micro externe, y compris en mode 360 degrés, ce qui n'est pas le cas d'une GoPro Max. Mais attention, si vous branchez un micro en 360, le câble forcément sera visible en 360, d'où la compatibilité annoncée avec les micros Bluetooth pour cette caméra. Finalement, ça ne fonctionne qu'avec les AirPods d'Apple. C'est dommage car pour un usage à moto, avec un intercom en Bluetooth dans le casque, on aurait pu l'utiliser, enregistrer le son de sa voix directement en Bluetooth sur la caméra, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Un problème que j'ai rencontré à moto, c'est que je filme sur une longue durée. Je ne suis pas du genre à allumer la caméra, faire 100 mètres et m'arrêter pour couper la caméra ou changer sa position. Conséquent, je me retrouve avec des clips qui font plusieurs dizaines de minutes. C'est difficile de s'y retrouver, de sélectionner le bon moment et ensuite de faire le recadrage. Le temps de transfert et de réencodage de chaque vidéo sont également très longs. Il faut compter 4 Go pour 8 minutes de vidéo. Oui, mettre une caméra à 360 au guidon permet d'avoir au même moment une séquence qui filme sur la route, le pilote et le bas-côté, mais finalement quelques secondes suffisent pour avoir du contenu intégré dans une vraie vidéo de balade. Certains ont investi dans des perches pour avoir une vue à la troisième personne. En effet, le recoupement des deux objectifs permet d'effacer la perche, c'est d'ailleurs un des points très importants de la 360. C'est impressionnant de voir le pilote et sa moto, même si je trouve un petit peu dangereux d'avoir une perche derrière soi, à la fois pour soi mais aussi pour les autres usagers de la route. Il y a un risque de perdre la perche, de perdre la caméra. Et personnellement, je serais assez gêné d'avoir ce type de montage sur ma moto. Vous pouvez aller voir notamment sur YouTube des vidéos de Bibix qui met bien en avant une perche avec une caméra 360. Un montage qui aurait du sens serait par exemple de mettre la caméra sur le bord de la route dans une épingle. Il suffirait alors de passer devant à moto. Et lors du montage, on pourrait suivre le mouvement de la moto comme s'il y avait un caméraman. Tout ça en étant seul avec une petite caméra d'action à moindre coût. La 360 permet donc de faire un max de choses, d'être créatif mais demande beaucoup de temps pour imaginer l'usage, faire l'installation, puis le recadrage. Beaucoup d'efforts pour seulement quelques secondes de vidéo. Finalement, pour moi, l'usage idéal, c'est au ski. C'est en effet plus naturel au ski d'avoir un bâton à la main et une descente à ski finalement dure quelques minutes. Ce qui est finalement la durée idéale pour des clips en 360. Un petit mot sur les photos, une caméra 360 permet aussi de faire des photos, des timelapses. C'est pas forcément un usage en rapport avec la moto et personnellement, j'achète pas une caméra pour faire des photos, donc je vais pas m'avancer davantage sur ce sujet. En conclusion, si vous avez le budget pour 2 caméras, personnellement, je vous conseillerais plutôt d'acheter 2 caméras traditionnelles type GoPro. Voilà, même référence pour les 2 caméras est également un bon choix pour mutualiser tous les accessoires et s'assurer d'avoir un rendu homogène entre les 2 caméras. Pour moi, la 360, ce n'est pas pour une deuxième caméra, mais pour une troisième caméra en bonus pour proposer quelques clips supplémentaires. Ce n'est pas le discours que j'avais à l'époque de la sortie de la GoPro Max. Je m'étais vraiment projeté dans cette caméra comme une deuxième caméra avec notamment son mode héros. Ce mode héros permettait de filmer qu'avec un seul des deux objectifs, une vidéo à plat en MP4 avec un angle de vue ultra large, le Super View Max et une stabilisation parfaite avec l'Hypersmooth. Malheureusement, la qualité n'était pas au rendez-vous, les vidéos plafonnaient à du 1440p en 4 tiers. Chez Insta360, ils ont le même mode et ils appellent ça le Steadicam. Avec la GoPro Hero 9 Black sortie fin 2020, GoPro propose également un objectif, ils appellent ça l'objectif Max, qui est un objectif ultra grand angle à placer à la place de la lentille d'origine. Ce qui permet donc d'avoir le même système que le mode Hero de la Max, mais cette fois-ci avec une qualité bien meilleure, en 2,7K à 60 images par seconde. Il y a même le mode de maintien de l'horizon qui permet d'avoir une vidéo stable, quelle que soit l'orientation du boîtier. Par exemple, mise au casque, si vous bougez la tête, la vidéo sera tout le temps à plat. Sans l'objectif max, la GoPro Hero 9 Black permet ce maintien de l'horizon, mais uniquement jusqu'à 30 degrés et avec un angle de vue beaucoup plus étroit. Sur le papier, j'étais vraiment très intéressé par ce mode max. Finalement, j'ai tendance à peu l'utiliser. Je préfère mettre notamment sur l'objectif principal un filtre ND qui
permet d'assombrir un petit peu l'image et d'avoir cette sensation de flou et de vitesse très intéressante, chose que ne permet pas cet objectif sphérique. Donc finalement, l'objectif max pour moi, c'est idéal en tant que deuxième caméra. Et donc à moto, là, 360 degrés, je la relègue pour une troisième caméra. S'il y avait peut-être un effet de nouveauté il y a 1 ou 2 ans, aujourd'hui ça fait un peu tâche de trouver des séquences type mini planète ou des séquences où les bras sont complètement déformés. Il faut l'utiliser à petite dose, ce qui est dommage quand on achète un produit, et vu tout le temps que ça demande pour le montage, on a envie d'en mettre partout. Mais attention, c'est pas forcément très esthétique, mais là, c'est une réflexion très personnelle. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous aimez voir des séquences à moto issues d'une caméra à 360 degrés? Est-ce que vous pensez que ça apporte un plus ou au contraire que ça dégrade la qualité d'une vidéo? Quel type de montage de fixation vous préférez? Je vous attends dans les commentaires. Et comme cette question m'a été suggérée, si vous avez des thèmes que vous aussi vous aimeriez voir répondre en vidéo, n'hésitez pas. C'était Julien, à bientôt.